Revenu, voilà, on est de nouveau là. Alors, très intéressant, à savoir que Cypher a gagné contre Fnatic. Et voilà, donc l'honneur de la France est safe, j'ai envie de dire. Et pour les mauvaises langues, il paraît que c'était un viol. Ouais, il paraît que c'était un viol, effectivement. Donc, pour le match suivant, on va faire une exception parce qu'on se dit que, voilà, nous, on a particulièrement envie de caster un match. On a particulièrement envie de caster un match entre les deux équipes françaises, nous. Et on se dit d'un autre côté que pour les viewers internationaux, même pour certains d'entre vous qui en ont rien à foutre des Français. peut-être que CLG.eu Fnatic serait plus, voilà, ce serait plus punchy, même si je vois les CLG.eu gagner contre les Fnatic. Voilà, on se dit que ce serait peut-être plus punchy, donc enfin punchy. Tout simplement que les viewers internationaux préféreraient regarder le match entre deux équipes européennes. Donc du coup, Deman va tout simplement caster la game des deux teams européennes en anglais, et nous on va caster la game AA contre Fnatic, Noah. Voilà, exactement. Enfin AA contre Cypher, pardon. On y va. C'est parti. CG associatif, donc nous on ne va pas dans celle-là. Qui pourtant envoie du lourd. Ouais. Est-ce que notre ami Diman est au courant? Ouais, là je suis en train de lui dire. D'accord, donc c'est nickel et on attend les Cypher. Donc ben voilà. Alors pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, hein, voilà, on va encore une fois vous rappeler. Donc si messieurs de la régie pouvaient nous mettre le petit panneau avec les horaires qui nous rappellent quand arriveront les prochains matchs, ce serait super sympa et mignon. Et donc voilà les horaires. Merci la régie, vous êtes super, j'adore ce que vous faites. Et donc nous avons les demi-finales demain, 14h, 17h, 19h, 22h. La petite finale dimanche de 18h30 à 22h. Et enfin la finale, donc à la place du 100% comestible, le mardi 31 de 18h30 à 22h. On rappelle que voilà, c'est grâce à Asus. On remercie Asus ROG de nous avoir offert la possibilité de faire ce tournoi. Et vous êtes super nombreux, notamment particulièrement sur le stream anglais, ça nous fait très plaisir. Donc voilà, on espère que vous appréciez les matchs. Faut dire qu'on a pubé un peu à l'international. Du coup, voilà, on s'attendait quand même à ce qu'il y ait du monde, et c'est cool. C'est cool vraiment. Donc voilà, un tournoi qui, ma foi, a du succès. C'est vrai, ça fait très très plaisir. Donc on en refera. On en refera tout simplement. Alors, donc là, nous allons. Alors là, voilà. Donc regardons le tableau des scores après ce premier match. Donc Cypher qui gagne contre Fnatic et AAA qui est battu par CLG.eu. Donc CLG.eu qui gagne contre AAA. Voilà, tout reste à jouer dans ce groupe. Tout est encore possible. Et les prochains matchs vont être pleins d'enseignements à mon avis. Donc là, tout de suite, on va rejoindre AAA contre Cypher. Voilà, nos deux teams françaises qu'on a envie de suivre, qui n'ont pas encore créé la game, je crois. Ils sont sur le normal. Hein. Ils sont Sur le normal, serveur. Ils sont sur le serveur normal? Ouais. Donc il faut qu'on change de serveur. Ok. Mais oui, Cypher avait des problèmes effectivement. Regardez, League of Legends. Oui, notre nom est en espagnol sur le jeu. Alors, donc, un affrontement franco-français qu'on va commenter. C'est très intéressant. Enfin voilà, le match CLG.eu Fnatic m'intéressait aussi. Mais bon, on est français, on est chauvin. Tout à fait. Donc voilà, c'est quand même. Non, c'est quand même. Enfin, ça va être intéressant de voir tout simplement entre AA et Fnatic qui va gagner. On a pu voir aux UM Kiev que ce sont les AA qui se sont imposés dans la confrontation. Du coup, ça va être vraiment. Enfin, là, on va voir. Je pense que les deux sont à peu près de niveau équivalent, quoique les AA peut-être un peu devant. Mais enfin, tout est possible. Là, Les Cypher dans la game aux UMKF étaient pas si mal partis que ça, mais ils ont fait quelques erreurs qui leur ont coûté cher vers la fin de la partie. Du coup, voilà, mais je pense que ça va être serré entre les deux équipes et c'est vraiment un match qui va être intéressant. Noix compétitif, mouton lumineux. Alors, je n'arrive pas. Alors, Et si vous avez entendu et si vous avez kiffé nos musiques les musiques de victoire, les temps d'attente, etc., voilà, je crois que c'est affiché. En effet, c'est affiché sur l'écran.
c'est In Uchronia qui nous fait nos musiques, on les remercie beaucoup. C'est aussi ceux qui font les Red Tweets, les 100% comestibles, certains trailers qu'on a déjà dû vous passer, donc ils sont super, vraiment, c'est un vrai plaisir. Et ça, on va dire que c'est une jolie mélodie qui vient se glisser sur l'oreille. Et nous sommes dans la partie... on va tirer au sort le first pick. Ouais. Allez, face, Cypher, pile A, la pièce qui fait toujours face. Face, Cypher, pile à A. Let's go. Face. Face, c'est dingue. Alors voilà, je n'ai pas bougé ma main, on est d'accord sur cette caméra. Non, c'est incroyable. Voilà. Donc C'est voilà, la face. c'est cool, ok. Donc voilà, du coup, A, first Donc, pick. non, Cypher first pick. Mais t'avais pas dit Si, j'avais A, dit face Cypher. Ah ouais, c'est vrai, ok. Ok, donc ok, Cypher, first pick. Ah voilà, la petite musique, ça c'est une Uchronia qui nous fait ça. C'est vrai que tout à l'heure j'étais en train de danser dessus, ça mettait l'ambiance. Et alors attends, on va tirer aussi. Attends, je vais le faire parce que je comprends pas que tu fasses tout le temps face. Donc Un pro, je te dis un pro. pour l'autre match, donc CLG.eu Fnatic, on va donner à Deman first pick, first ban. Alors, donc bon, CLG.eu pile, Fnatic face, pardon, ok. Je prends face, je connais ta pièce. CLG.eu pile, Fnatic face. Merde. Bon, attendez, je vais le retirer. Merde, face. Bon, bah Fnatic Cette pièce est géniale, je la garde. Cette pièce, je la garde, elle est collector. La pièce qui ne faisait que des faces pour tirer des trucs au hasard dans les tournois. Ça, Donc, c'est bon. pour tous ceux qui veulent une vraie pièce, donc qui n'est pas truquée et qui est homologuée et qui voudraient me l'acheter pour tricher, je vais la vendre très cher sur eBay. Cette pièce est magique. Tout à fait. Alors, donc attends, faut que je prévienne du coup les CLG. Et donc nous, on regarderait la dernière game Fnatic contre... Fnatic Contre AA. Contre AA, ouais, ça me semble être bon. Ou d'être alors bon ce trip. serait CLG contre Cypher. En fait, on va voir en fonction des C'est résultats ça. où est-ce qu'il peut y avoir de l'enjeu ou autre. Dis à Doki de quitter la game, s'il te plaît. Il y a un mot de passe ou pas? Je pense. Bizarre. Je pense. Et les A qui ne sont pas encore là. Alors, où est-ce qu'ils sont? Attends. On va les check dans la... Du coup, t'es ok ou pas? T'es allé sur le serveur tournoi? Ah, c'est sur le serveur. Ouais. Ah, ils sont sur le serveur normal. Les Fnatic CLG sont sur le serveur normal? Ouais. D'accord. Ah bon? Bon, tant pis. Ils sont sur le serveur Ah oui, ok, d'accord. Ok, t'es rentré dans le truc? dans le truc, là. Ok, c'est cool. Il n'y a pas les CLG. Ok, bon. Tu la vends combien la pièce magique? C'est une pièce de 1 euro. Si on veut faire un petit bénéfice, on double au moins le prix. Moi, je la vends à 1000 € et je reverse tout à des œuvres de charité. Ah, le menteur, il va aller se payer des bières au bar après. Pour les Vietnamiens. Ah, j'adore l'entente entre Moops et Lounet, c'est toujours très franche camaraderie, voilà. Moops fait tiep, normal. Alors, voilà, donc là on attend les AA, tout simplement. C'est bon, je prends, Mops. Allez, comment la sort de Lunet? Alors, Et on a les AA qui ne sont pas encore, ils doivent être en train de traînasser un peu sur le serveur tournoi. Donc de toute façon, je crois qu'on est revenu dans les temps à peu près. ouais, on est à peu près bon là. Ouais, on avait prévu 2 heures du mat. Minuit, une game, 1 heure. On finira un peu avant 2 heures du mat. Je pense qu'on est bien là. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Après, je vais devoir prendre mon auxilien, ça va être super. Alors, donc pour résumer, pour les gens qui n'auraient pas suivi depuis le début, donc le groupe A a été joué tout à l'heure. On se fait une LAN après? Pourquoi pas? Donc le groupe Après les 6 heures le de groupe live. A a été joué tout à l'heure. Donc M5 a fini premier de ce groupe avec 3 victoires. Assez impressionnant le M5. Mistral eSport, donc la team des Lituaniens avec le solo top Angouche, a fini deuxième avec 2 victoires et une lose contre M5 forcément. SK a fini troisième avec une victoire contre GBT et ex-GBT a fini dernier. Les mecs trouvent le mot de passe. Ex-GBT a fini dernier. Est-ce Voilà. que le mot de passe c'est ma bite que je supporte? Alors attends, ils sont où les AA là? Ah, les gens trouvent le mot de passe, il se passe... Il n'y a aucun AA de connecté. Il Où est-ce faudrait qu'ils sont? réussir à les contacter. Ah, ils ont été invités à SOS Yellow Star. Ok. Ça,
Laisse tomber les refus. Ouais, bon, les invitations à la friend list. Alors voilà, tous les AA sont invités, c'est cool. Et donc, pour résumer ce qui s'est passé dans cette poule, donc on répète, mais Soaz est déjà dans ma friend list. Non mais c'est la mienne, c'est mon compte Ah, ça. c'est la tienne. Ah, vas-y, fais-toi des amis, Noah. Je fais des amis. Tu en manques quelque peu. Soyez mon ami, mais moi, tu vois, contrairement à toi, je peux encore accepter des gens de ma friend list. C'est ça l'avantage d'avoir C'est fait vrai, là je dirais quelques personnes dans ma friend list parce que je pouvais juste pas quoi, j'avais plus de place. Et donc ce qui s'est passé dans ce groupe B dans les matchs précédents, tout simplement Fnatic s'est fait battre par Cypher et AA a perdu contre CLG.eu, donc une victoire française, une défaite française. Et là voilà, c'est le duel fratricide entre Français, tandis que dans l'autre match, sur notre stream en anglais, va se jouer le match CLG.eu contre Fnatic, où je vois quand même bien les CLG.eu gagner. Faut dire ce qui est. Ils ont montré un niveau de jeu tellement monstrueux. Enfin. Bon, ils ont été extrêmement forts. Donc voilà, le tableau. Alors donc- clairement, si CLG et A gagnent, on a déjà quasiment, on a le résultat on a les demi-finalistes. Ben non, parce que Cypher a quand même une victoire. Si Cypher, ce que j'ai dit, si Cypher et CLG gagnent, donc c'est ce que je voulais dire, exprimer Ouais. au début, on a nos deux Bah, finalistes. on a nos deux finalistes, très clairement. Donc, enfin, nos deux demi-finalistes plutôt. Et après, ça va quand même se jouer dans le dernier match. La première place qui va être intéressante parce que quand même, bon, après, Bah, je sais pas si c'est un cadeau, mais La quand- première place affronte M5. Quel la, cadeau non, la non première place affronte Mistral eSport. Et apparemment, il n'y a pas de son sur le stream anglais. Vive la... Vive la France, vive la République. Non mais c'est vrai, il n'y a pas de son sur le stream anglais? Depuis quelques instants, bon ça va revenir, doit y avoir un petit souci. Ok, donc faut parler en anglais. Et on a Léa qui arrive. Welcome everybody. So, Donc là on est chaud. Alors ça va être vraiment intéressant. Les deux équipes se connaissent, les deux équipes ont joué l'une contre l'autre il n'y a pas longtemps. Donc c'est vraiment un duel fratricide entre les deux meilleurs solo top français, Skyhard Soaz. mon ami. Skyhard Soaz, voilà, ça va vraiment être très très intéressant. Donc voilà, et la botlane aussi très forte des deux côtés, je pense. Alors pour moi, Piri qui est un des meilleurs supports. Bah, ça enfin, dépend, Piri avec ça sa dépend. Janna, Piri avec sa Janna, il est super bon. Ouais, à part dernièrement où il a un peu fail quand même. Bon, mais enfin voilà, ça arrive à tout le monde de faire des mauvaises games. Après, dernièrement, j'ai pas été transcendé par le niveau de jeu de Piri, qui fait parfois quelques moves incompréhensibles, mais on va bien voir dans cette game ce que ça va donner de toute façon. Sky, Sky il va jouer top. Après, je sais que Soaz et Sky sont deux joueurs de Riven. Peut-être qu'ils vont se battre pour le pick ou tout simplement le ban. Je sais pas. On va voir le choix. Je pense que Sky il affectionne particulièrement. Donc voilà, tout simplement. Alors excusez-moi. Et pendant que Chips va aller voir la régie qui était en train de lui faire des avances. Et donc, ce match-up qui me fait quand même plaisir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu. Enfin, longtemps. Ça fait plaisir de voir quand même un petit peu de Français se foutre sur la gueule au niveau de la compétition. Alors, au niveau des bans, ça m'étonnerait pas de voir la Riven de Sky ou la Irelia de Sky qui soit ban. C'est vrai que, hop là, on ban direct Cassio contre Altor. Altor qui, voilà, c'est un peu sa petite chérie, comme disait Chips tout à l'heure. Donc, ça m'étonnerait pas qu'il y ait du ban Irelia ou du ban Riven contre Sky. Après, hop là, salut Lina, Croix de la banane. Qui es-tu, petit inconnu? Alors, attends. Je suis noix, enfoiré. Mais Arcanin dans Pokémon, il était bof. J'avoue, c'était un peu à chier. Ban de Ramus. Alors, est-ce que Schlaya joue beaucoup Ramus? Oui. Oui, tu me La confirmes que oui. dernière game qu'on a joué. De toute façon, Ah bah oui, il y était, oui, la dernière fois, Ouais. la dernière game qu'on a commenté, qu'on a publié, Schlaya était au Ramus et Moop c'était au Xerath, au Ouais. mid. Ce qui m'étonnerait pas d'ailleurs d'avoir un ban Xerath que je trouve extrêmement puissant, vraiment extrêmement puissant au mid. Donc surtout le combo des deux, Ramus plus Xerath, ça laisse peu de chance à la survie au mid. Donc à voir, ban de Graves, Ban de Grace, ouais, si on pouvait arrêter d'avoir les invitations comme ça. ban on de verrait Morgana mieux. du côté des A. Donc on prive un Moops un peu de son Ouais, bébé. Moops, c'est un gros joueur de Morgana, hein, très clairement.
Mais il a beaucoup d'autres AP, notamment Cartus dans la botte. Après, on a vu que Harry, ça stompait Cartus vénère. Mais je sais pas si Altor est un joueur d'Harry. Je ne suis pas sûr. En effet, et Alors, donc qu'est-ce que ça va donner? Donc Cassiopeia, Graves du côté des Cypher. Parce que, et effectivement, ban de Shaco contre Linac. ban de Shaco contre Linac. Donc on a peur à ce point du Shaco de Linac. C'est vrai que ça aurait été marrant à voir, un Shaco. D'un autre côté, est-ce que ça aurait été son pic privilégié? Je sais pas, disons que Shaco, ça lui a pas été. C'est un peu qui tout double, Shaco, c'est un peu ouais. le problème, quoi. Ça lui a pas été très successful aux IEM. Mais c'est vrai que Shaco après, c'est pour la personne au mid, c'est une terreur. La personne au mid, pour peu qu'il y ait un stunner avec, c'est. Ça devrait, je pense même, le jungler qui a le gank au niveau 2 le plus agressif du jeu. Bah, ça fait mal, effectivement. Le temps que tu vois la petite fumée, il est déjà dans Il ton est dos déjà sur toi et à t'ouvrir en deux. Poc, Ouais. crit, dague, embrasement. Enfin non, il a pas la dague, mais paf, embrasement et ciel red buff. Le ciel red buff, Voilà. c'est free win, quoi, pour peu qu'il y ait un petit sort, pardon, qui a été mis de la part de ton mid, effectivement, et ça applique Cartus. Je ne suis pas étonné du tout. Moop, c'est un excellent joueur de Cartus. Il aurait pu jouer Swain aussi, qui est peut-être plus safe comme choix, parce qu'il. Enfin, Swain, c'est vraiment extrêmement compliqué à counter, mais Cartus, c'est vraiment pas mal aussi. Et là, la botlane très très strong, DA, voilà. Alors Sivir qui a un très bon pick contre Cartus, ça permet vraiment de. Et en plus, de il virer le pique à l'ulti. Luné parce que Luné ne joue que ça actuellement. Il ne joue que Sivir. Et du coup, voilà, Grail, Sivir de prix ou de ban. Du coup, Luné va devoir choisir son carry indé, un peu, peut-être une Tristana. Il la joue pas mal du tout. Je sais pas, ouais, Tristana. Urgot Ah, il y a Urgot aussi, mais après, ouais. Urgot contre Sivir. Le truc, c'est que tu peux mettre ton shield et donc. Si tu shield de la grenade, Urgot Bah, fait ça plus sert rien. à rien. Donc, du coup, ouais, Urgot, ce serait pas du tout un pick valable. Puis je crois que Luné le joue plus trop. Il me disait Bah, qu'il avait un peu arrêté. il a tellement été ban et ban et ban contre Luné Mais qu'il s'est désintéressé. même, il trouve qu'il y a plus fort. Eh, what? Ah non! Ils nous font une M5. Alors s'ils nous font une M5, ça me ferait vraiment plaisir. Un petit Kennen AD à la botlane, Ah. non, ils nous la font pas. C'est dommage, j'y ai cru. Ouais. Ça m'aurait fait rire. Je pense que ça s'improvise pas comme ça quand même. Ah, ça se trouve, mais il avait trade, hein. ils Oh. avaient pas eu beaucoup de temps quand même depuis les C'est ça. MKF. Mais bon, enfin pourquoi pas, hein, mais sur le coup, voilà, ils ont pas fait ça finalement. Donc ça va être Shlaya au Lee Sin, le Lee Sin de Shlaya qui est vraiment pas mauvais. Alors je serais curieux de savoir ce que va donner la Riven après son nerf dans les mains de Skyheart. Skyheart qui est un excellent joueur de Riven, mais il pouvait plus les jouer parce que tout le monde lui faisait des bans contre lui. Et là, ils du l'ont coup, pas ban, donc apparemment ils ne la craignent pas tant que ça, les AA, parce que, enfin, je suis convaincu qu'ils étaient au... Pardon, j'ai... un peu. Ouais, j'ai Donc ouais non, il a eu son nerf qui lui a quand même fait mal. Bon après elle est toujours bien, mais Bon, franchement, son nerf, ça va pas changer grand-chose selon moi. c'est moins puissant en début de game. Voilà, de toute façon, voilà, tu mets le GP en face. Pas de soucis. Ouais, mais Riven, ça peut battre un GP. Oui, ça peut, mais ça reste GP. Si tu joues safe. Non, un GP qui joue safe, tu peux pas lui faire grand chose. Voilà, là. Et on sort le Udyr de Linac. Vraiment très intéressant. Linac qui est un excellent Udyr, un des joueurs qui m'a le plus impressionné Alors là, avec ce personnage. Par contre, ils ont intérêt à prendre beaucoup de DPS dans les domaines épiques parce que c'est très tanky du côté des AA. Et Riven, Lee Sin pour down un Udyr ou un GP. Une c'est- petite Tristana. Une Voilà. petite Tristana, là, je Vraiment, pense que ce là, serait pas mal. faut un truc vraiment qui frappe. Un AD carry qui frappe beaucoup. Et qui Donc- puisse rester loin aussi. Non, par exemple, là, Ezreal, faut oublier, des trucs comme ça, faut oublier. Parce que je pense quand même que la faiblesse de l'équipe DA, ça peut être, enfin, ça va être même qu'ils sont sensibles au kiting. Mm. Très clairement, Gangplank et Udyr, c'est des personnages Après, qui peuvent arriver au corps il y à a corps, mais qui l'ulti-sivir. sont sensibles. Il y a l'ulti-sivir, mais avec un wall, Et et ils le font. ils le font. Non, mais non, il va pas le faire. Mais alors, Il va le changer. il a pu se train tout simplement. Après, enfin, si Luné c'est un excellent joueur, donc forcément il a pu le train. Ils vont le faire vraiment. Est-ce qu'ils vont sortir le carry AD Kennen? Yes, yes. Oui monsieur. Une Empire, une M5. Donc, on va voir. Je suis très curieux. Est-ce que Luné gère du Kennen? Est-ce que Luné va vraiment pouvoir envoyer du steak avec son Kennen? Franchement, je sais pas, mais je lui souhaite tout le bien du monde, comme au AA d'ailleurs. Vraiment bonne chance aux deux équipes et pour la France, quoi, tout simplement. AA, Cypher, dites-le à vos voisins, machin, faites du bruit, voilà, c'est les deux meilleures équipes françaises qui se rencontrent sur ce match-là et ça va
ça va faire des étincelles, j'espère, ça va être un très beau match. Ah, Altor qui joue son Ryze, donc ça va être Ryze Cartus, intéressant. Ah, attends, ils arrivent pas à swap. Il y a des problèmes de swap peut-être, Je je sais crois pas. qu'ils swap là, ce serait pas trop. Bah, sinon ils vont live tout simplement. Non, c'est bon, voilà, C'est bon. pas de souci. Ok. Alors, au mid, je donne l'avantage à Altor avec son Ryze, parce que c'est quand même, en plus, il a, enfin, en salement bien, en faisant un bon combo, ça peut être vraiment bien sur Cartus. Après, Cartus a les moyens de se défendre contre un Ryze, parce que Ryze a une petite portée, avec un wall, quelques dévastations, ça permet quand même de faire beaucoup de dégâts avant que Ryze arrive à placer le moindre sort. La bot lane, compliqué. Compliqué. Ben, Honnêtement, je sais pas trop. Je sais pas trop comment. c'est compliqué parce que je suis pas vraiment un spécialiste du Kennen AD quoi. Bah, disons que moi je connais pas mal Kennen mais en AP, voilà. Ouais. Mais parce que je l'ai beaucoup joué, ça fait partie de mes mains. Après, je sais pas. Je saurais pas juger Kennen AD à la botlane, honnêtement, voilà, je vais pas faire de pronostics au hasard. Et surtout, j'ai jamais vu Looney avec un Kennen AD dans les mains. Donc je n'ai Ouais, absolument c'est ça aucune aussi, idée. c'est la grande inconnue. On ne connaît pas le niveau de Looney avec un Kennen AD. Et enfin, je suis vraiment impatient de découvrir vraiment ce qui va se passer quoi. Ok, et pendant qu'on a notre premier arbitre, Cardel, qui s'en va. Donc merci beaucoup pour Merci à toi. merci beaucoup pour nous avoir fait parvenir les résultats de ces matchs, pour nous avoir mis les replays dans un petit coin au chaud. Voilà, tu en seras remercié. Ok, donc notre deuxième Watchman, es-tu dans la game? Qui est notre que Panda Shoes. Allô? Allô? Il est concentré, il est pas dans la game, ça a pas encore. Moi j'ai le mot de passe si tu veux. J'ai le nom et le mot de passe. C'est tu là? Ok, d'accord, c'est cool. Ok. Le mot de passe, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Bon, alors c'est parti. Donc là, les joueurs doivent sûrement faire leurs achats du niveau 1 et se précipiter dans la jungle. Donc ça va être vraiment intéressant de voir ce que va donner cette game. En late game, je pense par contre que les A sont si loin devant. Parce que Sivir, je pense que ça dépasse complètement Kennen AD. Après, il y a deux bruiseurs qui sont très forts. Et Riven et Lee Sin en late game, c'est pas ça. Attention. Ils sont loin de. Non, en late game, je pense que les A sont ouais. loin devant. Je pense que les A Par contre, sont devant aussi. Sur le mid et l'early game, surtout sur les teamfights du mid game, les cyphers sont scandaleusement affreux. Il y a une masse de CC, il y a une masse d'AOE, il y a une masse de dégâts. Ils sont très forts. Et je sais pas quel compo ils ont aligné à la dernière game, mais apparemment ils ont roulé sur les Fnatic. Donc peut-être qu'ils ont sorti la même, je ne sais pas, mais quoi qu'ils aient sorti, ça a super bien marché. Bah, les Fnatic, c'est pas des- c'est pas des guignols. Looney a déjà sorti sur la game d'avant le Kennen AD. Ah bah voilà. Donc comme quoi ça va être intéressant. Après on discutait des forces de Kennen AD tout à l'heure, ouais, de toute façon on va pas le répéter, mais enfin ça a vraiment de gros points forts et ça va être très compliqué pour les bruiseurs adverses d'aller le choper ce Kennen AD d'ailleurs. C'est la grande force de Kennen, c'est que Il va être inchopable. t'arrives sur lui, déjà avec sa vitesse d'attaque, paf, il a le temps de te caler un stun. T'arrives sur lui, paf, chouvoyant, je peux me barrer encore. Et t'arrives encore sur lui, je te claque mon ulti. Et je te restun et je te dis je te des dégâts restun, quand t'es c'est stun. ça. Le stun c'est quand même 2 secondes, c'est ça? Je sais plus. Je crois que c'est 1 seconde et demie. C'est pas très long non plus, hein. Ah ouais non, 2 secondes c'est peut-être un peu trop 2 long. secondes, c'est un gros stun. Ouais, hein, ça doit être 1 seconde, quelque chose comme ça. On vérifiera en jeu sur le passif de Kennen. Ouais, 2 secondes, j'ai dit une connerie, c'est beaucoup trop long. Donc Moops qui part avec Fatigue. Donc Fatigue, c'est très classique Et sur Cartus. Soaz qui part avec le téléporte. Ah, ça va être intéressant. Il s'est dit qu'il pourrait, en Téléport. fait, il s'est dit qu'il pourrait peut-être pas gagner le match-up contre Riven. Que de toute façon, c'est un match-up qui ne gagnerait pas. Il va jouer Et Teamplay. donc, du coup, ouais, il va jouer Teamplay, il va jouer Il va décalage. décaler, voilà. Il va jouer farming, tranquille. Donc pourquoi pas, j'attends de voir ce que donne, mais là, du coup, avec cet Ignite, Riven qui prend quand même un avantage Skyhard qui est parti pour l'agression. Clairement. Riven, de toute façon, qui est censé pouvoir dominer la plus grande partie des solo top et qui est censé pouvoir prendre des kills. Voilà, c'est un personnage qui peut se vanter de pouvoir prendre des kills sur la plupart de ses vis-à-vis top. En plus, pour peu qu'il soit un tout petit peu aidé, le Skyhard, par Shlaya avec son Lee Sin, ça va être sympa. Bot lane, on avait dit, j'aurais du mal à pronostiquer un avantage au niveau du match-up. Piri joue avec sa Janna, mais en face il y a quand même Sivir Sona, donc beaucoup de dégâts. Pour peu que le boomerang après touche et qu'il fasse un aller-retour, ça peut être archi successful. Et Mid, Noah, qu'est-ce que tu penses du Cartus versus Alors, Ryze? je donnerais un avantage à Ryze, mais c'est. Et encore, c'est
c'est très nuancé parce que sur un bon wall de Moops, de dévastation, enfin Ryze a vraiment pas un range monstrueux. C'est Et sa donc, faiblesse. Le temps, voilà, c'est sa faiblesse. Et le temps qu'il arrive à balancer quelque chose sur Moops, il a le temps de lui mettre un wall de dévastation. Et là, en général, c'est à ce moment-là que tu t'aperçois que ah bah merde, il t'a fait quand même super mal. Ouais. Et qu'il donc est tu temps de dis, repartir. tu back un peu, mais t'es slow, T'es slow. donc tu te prends une ou deux dévastations encore. Et c'est vrai que c'est compliqué à jouer, à gérer cette question de distance. Mais si jamais sur un gank, par contre, c'est très très puissant. Ryze, je pense que c'est le mythe qui me fait le plus peur sur un gank, Noir. Bah, sur un grand. Parce qu'il a une cache ciblée, il peut voilà. pas la louper. Et surtout, flash Q, cache Q, t'es midlife, le jungler fait le reste. Là, sur un Ignite, non, c'est vraiment très très puissant. Donc, hop là, pendant qu'on a les A qui. Attention, Lounet qui les a vus, Lounet qui devrait se barrer. Lounet, qu'est-ce que tu nous fais Lounet, oh le Lounet qui claque son flash. Là, il a un peu cherché les noises quand même, mais voilà, il y a l'information est donnée. Ils savent situer, mais attention, là, pas fait échec. Bon, voilà, non, ils vont les laisser. Ils vont peut-être se faire voler le rouge, du coup, là, les cyphers là-dessus. Mais c'est vraiment dommage. Maintenant, Lounet, qui est super sensible au gank, qui a claqué ça. Il les a vus venir pourtant, vraiment, il les a vus venir. Et bon, bah, les hacks, ils prennent directement possession de la jungle. On contourne chez les cyphers, mais je suis pas sûr que ce soit l'avantage de prendre le teamfight ici. Je suis vraiment pas sûr, attention, Yellow Star qui s'est un peu. Lissine qui rate son cul, Lounet qui va passer. Mon Dieu, Et Lounet, ça fait son blood. Pourquoi il s'est split de sa team, Lounet, Noir? je sais pas ce qu'il nous a fait là. Il a failli se donner ici, là, et là il s'est donné. Il sait qu'ils sont là. Ah, c'est vraiment dommage. Ouais, donc First Blood qui part AGP. C'est pas. Et regarde, on fait les golems de la bot lane chez les AA, donc vraiment on prend un maximum d'avance. Ils sont laissés à Sivir. Voilà, Sivir qui prend les deux golems, qui va prendre l'expérience. Et on style même le red buff, départ extrêmement agressif de la part des AA. C'est extrêmement intéressant. Ouais, ben là franchement, Lounet il a chié dans la colle. Alors, je sais pas ce qu'il a fait dans les matchs, il les a peut-être massacrés, mais c'est vraiment dommage. Bon, pendant que le bleu du coup va être Filash Laya vu qu'il n'a pas sa partie à faire à la jungle. Bon alors, par contre GP, qu'à son TP même pas, j'allais dire il va prendre du retard, mais que dalle en fait, il va rentrer chez lui, il va aller à la base, puis après il va TP ici là, et il aura rien perdu du tout. Donc très bon début de game pour les AA qui ont déjà pris 500 gold d'avance, 600 gold d'avance même. Ils ont massacré la jungle de Lysine qui va être obligé de counter, et ça counter. Skyer qui n'a toujours pas pris sa lane, voilà, on fait le rouge du côté des cyphers. C'est sans pitié cette game, c'est très agressif. Et voilà, Lina qui continue, personne n'est dans sa jungle, personne n'est là où il devrait être. Moops là qui a vu le gank, la walk était habilement placé du côté de Lina qui va quand même prendre ceux qui restent des fantômes. Et regarde, ça gank top, on dirait, attention, ça switch, ça style le red buff aussi du côté Cypher, donc c'est extrêmement agressif. Le décalage de la part de Lounet, la paf, il manque le shuriken, Lina qui prend de gros dégâts, la cage, le court-circuit de la... Non, c'est quoi déjà la boule rouge? C'est quoi le nom de la boule rouge de Ryze? C'est court-circuit. C'est court-circuit, ok, c'est le court-circuit. Je vais vérifier, mais court-circuit, c'est bien ça. Et donc le passif de Kennen, c'est combien de secondes de stun? Ah, tout à fait. C'est... il est étourdi, ok, bah rien de plus. C'est sympa. Ça va être une seconde environ. Ouais, c'est à peu près une seconde. C'est pas très long. Skyheart est vachement push au top, Noix, là c'est Soaz qui fait un énorme taf. Le red buff qui a été filé, en plus il y a eu le first blood. Mid. Attention, il y a un gros gank là, Ryze qui est mal, Ryze qui prend cher. Le kill qui est pris par Shlaya. Grosse agression. Ryze qui avait, Altor qui avait un peu overextend sur ce coup là et qui s'est retrouvé puni d'un coup. Mais là, enfin Skyheart, son début de game qui est foiré. Alors connaissant Skyheart, il doit pas mal rager quand même sur Lounet qui s'est un peu donné. Voilà, enfin GP qui part en plus avec une Doran Blade, ça fait la diff. Donc va falloir que Sissine vienne filer un coup de main à Skyheart pour pas se faire enfoncer parce que c'est très facile de se faire snowball par un GP. Et surtout que voilà, si en plus une Riven qui a raté son early, c'est une Riven qui n'est vraiment pas utile en mid et en late game. Donc il va falloir appuyer un peu et que Shlaya. Va falloir qu'il farm, va falloir qu'il farm. Alors au niveau des starters, donc je suis désolé, moi j'étais en train de négocier un truc juste à côté pour l'autre match. Il y avait quelques problèmes d'organisation, donc voilà, ça continue à farmer bot. Le tribush qui a été ward, on va tenter deux counter. Enfin, deux ninja gank, mais c'est très compliqué là pour Shlaya. Reste au bot Noix parce que je pense qu'il peut y avoir un truc intéressant qui se passe. Un jump, voilà, Lounet qui rush, il va essayer de stun. La tornade qui n'est pas passée, voilà, on va essayer de balancer, mais le bouclier de Sivir et ce gank qui sera avorté. Et pendant ce temps-là, c'est toujours Skyheart
qui prend la pression, là, qui s'est fait prendre un level par GP. Il y a un bon level, hein, parce que voilà, il lui monte pas mal. Soaz qui fait un excellent taf, top, et voilà, qui met sous pression Skyheart. Et j'ai pas vu le début de la partie, non, parce que je faisais mon truc. Bah, en fait, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit aussi mal que ça? C'est Lounet qui était là, donc il y a eu le gang qui les a vus Ouais, venir. j'ai vu comment il est mort, Lounet. Il a mis beaucoup de temps à back, donc il a dû craquer son flash à travers le mur. Et là, après, bah, il est revenu. Et bah, du coup, ça a coûté un jungle, vu qu'il y avait un mort en face. Là, on défonçait toute la jungle en bot lane pendant que tu dis counter jungle, toute la bot lane, toute la jungle bot, et GP s'est mis super bien, il a pris un first blood, il a pris un raid, et ça fait la différence à la top lane. D'accord, du coup Skyheart est un peu en galère. Ok, GG Soaz et joli move des AAA Udyr, le Udyr de Linac pardon, qui a counter jungle super bien, qui vient se placer pour un gank top. Il n'y a pas de ward, mais Riven est vraiment complètement push à l'heure actuelle et il n'y a pas trop de possibilités. Peut-être qu'il va passer par derrière, il n'y a pas de ward dans le tribush top et il a l'air de vouloir passer par derrière. Nous, ça va être un... Attention, Shtaya qui arrive aussi. Le Q qui passe sur le creep et là directement la trombe, l'orange qui est claqué. Voilà, on met des agrumes, mais ça donne quand même voilà un petit répit à Skyheart. Ça met Soaz très très low en life. Udyr qui continue sa jungle et en bas la bot lane qui est un peu maltraitée. Du coup, Kennen qui commence doucement à se faire hold farm et Udyr qui est là, est-ce que non, Shtaya qui est encore là aussi, attention, les junglers vont se croiser, on va avoir le droit à un affrontement intéressant. Soaz, pourquoi il reste pas sous sa tour? Pourquoi tu restes pas sous ta tour, Soaz? Oh, joli brain, j'ai eu peur. Mais bon, je pense qu'il aurait pu survivre. Je pense qu'il aurait pu prendre le fight sous la tour, effectivement. Est-ce qu'il avait son ultimate? Il avait son ultimate en plus, je pense qu'il y avait moyen de prendre le fight sous la tour. Il est passé niveau 6 après. Ah d'accord. Mais il y avait Udyr qui était pas loin, s'il y avait son flash et son agrume, il aurait pu brain un peu je pense et en plus choper son niveau 6. Ouais bon bah ok donc il survit après. Il est vivant donc c'est l'important. Ok donc très très intéressant cette partie. Et un Kaggle d'avance pour Léa. Disons que là j'ai assez peur pour les Cypher parce que s'ils ratent le rally sachant que quand même en late game ils sont super mal. Ça va être très compliqué, va falloir que Skyheart farm. Bon après il est très doué pour ça. Donc on va voir ce que ça va donner. Faut jouer agressif, ouais, et surtout le GP de Soaz qui a le TP, donc qui va pouvoir décaler et apporter du soutien sur les autres lanes, là où le solo top des Cypher ne va pas pouvoir le faire. Et ça va être intéressant, on peut voir qu'il y a des wards dans la river, là, donc on contrôle un maximum. Pas de gank possible sur Altor au mid du côté droit de la carte, enfin du mid plutôt. Yellowstar qui est un peu seul là, mais voilà, Osaf revient l'aider, le heal un peu, ça va continuer à farm. Qu'est-ce que ça donne? Bot lane, 55 creep pour la Sivir contre 51 pour Kennen. Ouais, intéressant. Mais Kennen, je pense pas que ce soit. Ça tient bien. Kennen, en AD carry, c'est pas ultra late game parce que il a qu'un sort avec qui utilise son AD. Donc bon d'accord après c'est un bon stun etc. Mais quand même vu que son ulti n'a pas de ratio AD, ça perd beaucoup d'efficacité au fur et à mesure qu'il va monter dans les niveaux. Et faut profiter un peu de ce temps fort de Kennen et ça va peut-être être compliqué. Une Sivir en late game c'est monstrueux, c'est vraiment un montant de dégâts astronomique. Donc il va falloir faire attention. Là les Cypher il faudrait qu'ils... Spatial même je dirais. Voilà exactement, galactique. Tout à fait. Et il faudrait que là les Cypher arrivent à prendre un avantage d'une façon ou d'une autre parce qu'ils ont la compo pour ça. Hop là, ça a été Ward, donc là Rice qui est complètement prévenu de ce gank qui met peut-être un peu de temps à back. Non, ça va, voilà, il se met de l'autre côté, il n'y a pas de souci, il continue à faire son farm. Ouais. Il a en plus le bleu. Shtaya qui a double buff niveau 6, mais voilà, il doit se douter qu'il y a un petit truc quand même. Udyr qui back dans sa jungle, qui était venu mid histoire de voir s'il y avait peut-être un affrontement à gratter, quelque chose à faire. Mais après, je suis pas sûr qu'il soit supérieur dans le match-up, dans l'affrontement avec quoique ça peut le faire si. Il a été vu. Les deux ils se sont croisés là. Ouais, les deux qui se sont croisés, ça monte top. Attention, Soaz là qui se fait attraper. L'ultimate qui est claqué de la part de Riven. L'embrasement qui est mis, paf, le bump, ça passe. Attention. Et il est mort. Et il est mal. Pouf, le kill qui est pris par Skyheart. Finalement, Skyheart, il s'en sort super bien. Hein. Ouais, ça va. Peu à peu, voilà, il part sur sa vrigole, donc du coup il a une meilleure tenue de lane et c'est bizarre. Enfin, je pense qu'ils n'ont pas vu. En tout cas, je pense que Soaz ne l'a pas vu finalement. Shtaya, parce que sinon il aurait back, ça me semble pas possible. Il aurait back avant, mais après il a donné tout ce qu'il voulait quand même pour back et ça n'a pas suffi. Du coup là, la tour qui va se faire un peu push, il dit qu'il ne peut pas décemment défendre sans crever, vu ce qui est en face, que ça peut tanker un peu la tour quand même. En bas, ça continue tranquillement. Il y a un map contrôle de la part des A qui est assez impressionnant, moi. Ouais, il voit tout, mais en fait, ici, cette partie de la river qui n'est pas protégée. Attention, la Skyheart qui vient chercher Udyr directement. Ils vont dive ultimate. Oh,
les là là, dégâts! le Les flash. dégâts! Et ça va passer le TP de Soaz qui vient balancer un Alors gros là, critique sur Shlaya. Ça peut le faire en 1v2, je pense. Paf, le kick de Shlaya, finalement, on Et va pas Rice prendre qui décale, l'affrontement. Rice qui décale, attention ici. Mais il y a aussi directement Moops qui est sur le coup. Ça peut être très dangereux. La fatigue est mise sur Rice. Rice qui voit son DPS fortement réduit, qui prend d'énormes dégâts. Le kill qui est pris par Skyheart. Et là, Soaz ne peut rien faut pas faire. qu'il y aille, Soaz, faut pas qu'il y aille. Shlaya qui aurait pu carrément lui jump dessus. Je pense qu'il y avait moyen de faire quelque chose. Joli temps des Cypher qui viennent de prendre 3 kills sur cette action, qui sont repassés devant Gold. Décalage extrêmement successful de Moops qui avait sa fatigue. Du coup, le Rice, il s'est un peu retrouvé à ne rien pouvoir faire. Il est pas assez entre de dégâts. le marteau et l'enclume. Tout à fait. Bon, et puis bon, Sky est venu aider. Tout de suite, les Cypher qui enchaînent avec le Drake. Ça joue bien à l'heure actuelle. 4-1 pour les Cypher. Les AA qui prennent assez cher sur ce move-là et qui commencent à être distancés au niveau des golds. Luné qui continue, qui retourne farmer bot. Là, tout de suite, voilà, c'était juste un petit intermède, ce dragon. Et on retourne au sérieux et au quotidien du carry AD. Tellement bien sur cet enchaînement là. Riven qui a pris 2 kills, Clairement. Riven voilà, qui a 3-0. Donc maintenant là, Riven qui va. Elle est revenue, mais back in the business. Voilà, back in the business, tout à fait. Soaz, du coup, qui va farmer un peu, qui va tenter de faire la différence via tout simplement son farming. Il est quand même quasiment 25 creeps devant Skyheart, donc c'est loin d'être ridicule et ça fait la différence. Sky est quand même à 3-0. Je pense que ça se vaut, du coup, Ouais, peut-être ça même se vaut un à peu petit près. avantage. Fais voir au niveau des golds carrément, donc comme ça on va pourra voir. être sûr. Parce qu'il n'y a pas d'item à gold, donc c'est pas faussé. 3582. Ouais, donc les kills compensent les 25 creeps de différence. C'est à peu près ça, je crois que c'est à peu près 10 creeps pour un kill, il me semble. Ouais, environ. Ouais, c'est ça, en comptant les canons, en faisant la moyenne de tout. Hop là, mais là, il y a le double buff sur Skyheart qui fait d'énormes dégâts. Paf, le là là, stun. c'est chaud. Et le mid-life en un seul enchaînement. Le scorbut qui est craqué pendant qu'en bas, il y a le ninja gang de Linak. Et Il n'a voilà, pas flash, il n'avait pas son flash non plus. le rush foudroyant ici qui lui permet de se casser. C'est quand même assez safe comme lane. Il y a de l'escape. Hein, Ouais, entre, c'est extrêmement safe. Il y a de l'escape, il y a du CC, c'est vraiment très très compliqué à gank. Et d'ailleurs, je pense que Linak l'a compris. Puis en plus, voilà, sa ward, la Pyrrhic qui vient de mettre une ward anti-ninja. Et ça décale chez les Cypher, Mais sauf qu'il y a joli une ward. Il y a une ward. Du coup, Soaz, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont choisir de prendre l'affrontement? Non. Je pense qu'en 3v3, est-ce qu'ils peuvent gagner l'affrontement, moi? Non, parce que Moops, il ferait très mal. Enfin, même s'il crève et qu'il se sacrifie, il continuerait à dealer énormément de dégâts. Et avec le crowd control que peut fournir Skyheart, ça immobiliserait tout le monde dans l'AOE. Je pense pas que ce soit bien pour eux d'essayer de concurrencer les Cypher en mid-game. Il faut vraiment, je pense, qu'ils soient patients, qu'ils farment tranquillement, qu'ils évoluent à leur rythme. Et après, sur le late game, ils les ramassent. Ouais, donc voilà, ça continue à farm. Mid le Rise de Altor qui n'est pas là. C'est-à-dire, ça continue, ça agresse top, voilà, paf, les bons dégâts. Mais Skyheart qui prend aussi quand même. Hein. On commence. Alors attends, il a quoi comme stuff, Soaz? Ok, il commence à avoir pas mal de points de vie. Ils font un met- stuff miroir. Il met combien sur. Attention, il y a l'ultimate et Soaz qui se dit que sous ultimate, faut pas fight une Riven parce qu'elle a un énorme stéroïde en AD et qu'elle fait très très mal. Il fait combien sur son. Pour 300 parler environ. 300 environ, ouais, voilà, donc c'est. Ils sont partis sur un stuff miroir, le phage en préparation pour GP. Il a déjà été fini du côté de Riven. Riven là qui va pour un peu dépoucher cette ligne de mob et se farcir la tour. Et le dragon d'ailleurs, Ouais, qui devrait pas tarder à repop. Et d'ailleurs, voilà, Ozaf prend le map control sur le dragon via une pink. Il prévoit déjà ce qui va se passer. Sky qui deny les creeps, voilà, top, et qui fait en sorte que sa wave arrive et puisse taper la tour sans se faire interrompre par les creeps adverses. Soaz qui revient. Qu'est-ce que ça donne au niveau du mid? Ça décale, Noir. Regarde dans la jungle. Ça décale et ça va sur le red buff adverse. Joli timing des Cypher là-dessus. Et les A ne font rien. Ils sont un peu pris au dépourvu, je Linak, dirais. le face Oh non, Linak, not face shake. Face shake is forbidden. Et la fatigue est mise sur Altor. Altor qui est mal. Shlaya qui est dedans, le cul part. et c'est fini. Oh là là. Double kill là-dessus, double kill, Incroyable. un raid. Et le face shake de Linak. Pourquoi ce face shake? C'est très très agressif comme façon d'engager. Pourquoi ce face shake de la part de Linak? Il n'a pas le droit de face shake comme ça. Non, Bon. c'est très dommage. Et attention, la Soaz qui se fait prendre le joli wall de Moops. Oh là et la là. Soaz qui va y laisser ses vêtements, l'ultimate. Il va essayer peut-être de prendre c'est Skyheart. tendu, bien Mais c'est joué. pas suffisant. Bien et là, joué. 7-1 pour les Cypher, 3K d'écart. Ils sont les Cypher qui se mettent très très bien. Voilà. Il faut profiter de ce mid-game parce que c'est le temps fort. Il faut essayer de creuser un avantage significatif. Et ils sont en train de le faire. Là, une petite succession quand même d'erreurs de la part des A qui commencent à les mettre mal dans cette game. Là, faut se
saisir, faut jouer la sécurité. Mais bon, compliqué là. Bah là c'est compliqué très clairement, le early game des Cypher qui est en train de vraiment payer à l'heure actuelle. Et voilà les AA qui sont un peu violés, mais là c'est quand même une grosse erreur de débutant que vient de nous faire Linac. Il avait pas le droit d'aller faire ce face check là, sachant tous ces miss, forcément qu'ils s'y attendaient les AA, ils avaient tous commencé à décaler, forcément qu'ils s'attendaient à croiser quelque chose, et forcément que le plus probable c'était au red buff. Et enfin voilà, ils auraient pas dû faire ça. Qu'est-ce que ça donne botlane? Est-ce que au moins la civière de Yellow Star farm Autant que Kennen, ils sont autant que égalité. Kennen, ouais, c'est égalité. On part sur un. Non, on part pas sur un stuff miroir. La Vriggle chez Kennen, donc au prochain rip-hop du Drake, il y a 3 Vriggle chez les Cypher, donc pour le rip-hop du Drake, ça pourrait aller extrêmement vite. Ouais, bah d'ailleurs le Drake il devrait pas tarder normalement. Et regarde les Cypher, Riven qui roam avec Cartus, mais il y a des wards chez les AA, ça décale là dans la jungle au top, ça fait le grand tour, et là ils sont très très mal. Ils se trap, et là ça rentre dans le tas. Oh, joli flash brain de la part de Yellow Star, attention Moves du coup qui est pris à partie, le wall de Moves qui slow un peu. Mais le kill qui est pris, et Oh, ici, non, attention, soit il y a l'engagement. soit SKTP. Soit SKTP, mais là il y a Schleyer qui vient agresser un peu Altor pendant qu'ici ça tente de dive, mais il se repasse l'aggro, c'est très joliment fait. Jolie tornade de la part de Jana, on les colle contre le mur avec l'ulti, on heal tout le monde. Lina qui flash out pendant qu'ici Schleyer finit Rise, et la traite. C'est un massacre, et Lina qui va tomber également. Oh là 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 là, Oh là, les Cypher qui vont sûrement se qualifier pour cette Ultimate demi-finale. Cartus, le Requiem, voilà. Et comme par hasard, je pense que le Drake va, parce que quand on snowball, autant snowball jusqu'au bout. Et voilà le Drake qui rip-hop. C'est horrible dur. pour les As ce qui est en train de se très, passer très dur. actuellement. Et là, je pense que les Cypher se jouent leur qualification. Là, ils ont de très fortes chances d'être en demi-finale. Enfin, s'ils gagnent cette game, ils sont en demi-finale quoi qu'il arrive. Bon, oui. Ah bah ouais, Ouais. Du coup. Deux Ah bah non, victoires. en fait ça dépend de CLG.eu. Est-ce que CLG.eu va gagner son match? Apparemment il y a des problèmes. Il y a des problèmes sur la game CLG.eu. Ah d'accord, Panda était déco de la game. Ah Mais, ok d'accord. Il va falloir lui le faire quand même. Mais bon, on a notre streamer anglais qui est sur le coup de toute façon. Pour ceux qui voudraient voir la game, c'est LGEU contre Fnatic. C'est sur le stream anglais. Et en attendant, les Cypher qui continuent un peu à asseoir leur avance. Au niveau du stuff, tiens, Kennen qui n'est pas rentré depuis un bout de temps, qui a 3000 gold, à mon avis, ça va partir sur une petite BF Glaive. Pourquoi pas une lame d'infini. Là, il lui faut un peu de dégâts quand même, le Kennen, parce que ça 143, malgré les boosts d'AD de Jana, ça commence à devenir un peu faiblard. Du côté de Riven, pareil, il y a beaucoup de gold là. Là, il y a moyen d'aller acheter du gros stuff. Le Ravadan qui était fini chez Moops. Ah j'aime bien le stuff de Schleyer, je trouve ça très très intéressant. Le Lee de Schleyer qui part sur un Égide de la Légion. J'adore l'Égide de la Légion parce que je trouve qu'à partir d'un moment où un solo top ou un jungler le fait, c'est que on est vachement axé team C'est un play. objet de victime. Ouais, mais bon, malgré ça, c'est quand même hyper utile à l'heure actuelle. Et en early game, en mid game, cet item rayonne vraiment parce qu'il est quand même assez fort. Et du coup, ça va permettre tout simplement aux Cypher d'asseoir leur domination via un buff global de la team. Je crois que le problème majeur c'est Altor là qui est tellement loin derrière. Il a 0-4-1, 118 creep. Bon, il a pas trop mal farm. Est-ce qu'il a stack sa l'arme de la DS un peu? C'est un point qui est important chez un Ryze. Non. 356. Il est très, très en comparaison, Alexis tout à l'heure était à 600. À 600 à ce moment-là. Et un Ryze qui ne fait pas bonne release, c'est un Ryze qui va se faire massacrer. Oh là là, c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué pour les AA. Et je pense qu'ils vont vraiment avoir beaucoup Luna et de mal. Piri qui sont en train de se donner. Il s'agirait de ne pas saboter cette victoire. Et là, ça va être le double kill. Une possibilité. Enfin, il y a Nashor qui est fait en parallèle. Mais il faut voir qu'ils se dépêchent, hein, les Cypher là-dessus. Parce que juste après ça, ça va leur tomber sur la gueule. Luna qui va finir par. Mais il n'y a pas de map control, regarde, Noah chez les AA, il n'y a pas de map control. Et ce Nashor qui est fait, et là, je pense que c'est bad beat chez les AA quand ils viennent de voir pop le buff Nashor sur Kennen, ils ont dû se dire eh merde, on s'est fait bait. Et là, sur ce coup-là, c'est carrément pas worth C'était it. quand même super dangereux comme bait, hein. C'était dangereux, on est d'accord. Parce que si jamais les AA avaient eu du map control. Attends, il y a une pink ward ou pas? Est-ce qu'il. Non. Enfin, il doit y avoir Il y a une oracle. oracle ou pas? Il Il y y a avait sur un Jana. oracle chez Jana, d'accord. Ouais, mais c'est tout. Mais je suis même pas sûr que soit venu check avant. Ben non, attends, c'est qui était mort avant le fight?
Là, c'était Kennen et Jana qui étaient dans la forêt en train de se. Et donc c'est Jana qui est morte. C'est Jana qui s'est fait défoncer. Ouais, donc elle était même pas là avec son oral. Donc, Non, donc les Cypher l'ont fait nature en Là, mode on fait un pari. Ils quoi. auraient chopé Luna et Piri et ils seraient dit, les mecs, ça vous dit pas, on va faire Nashor instantanément derrière. Ça aurait pu retourner la game. Bah, ils seraient revenus complètement dans la game, ouais. Attention Soaz qui prend d'énormes dégâts, mon dieu le stun. Mon dieu, les pics des pop là-dessus. Soaz qui a été pourtant loin, mais sur le slow de moves, et bien tout simplement il y est passé. Et puis Riven, ça va tellement vite en déplacement avec ses 4 jumps que tout simplement il n'a rien pu faire. À moins que CLGU perde ses games, Cypher se qualifie pour la demi-finale. Et ça me fait plaisir. C'est vrai que ça fait un petit bout de temps. Voilà. Surrender, c'est le surrender et à bien joué aux deux équipes. Ce match franco-français qui s'est joué, ma foi, sur l'early game noix. Et on a pu voir un Shlaya de folie, un Skyard très bien dans sa game, un Moops qui a décalé à chaque fois qu'il fallait, qui a fait tous les bons choix. Et du côté des AA, j'ai envie de dire qu'il y a un peu que la botlane qui a tenu la maison, quoi. Tout le reste, ça s'est un peu effondré. Ouais, bah du coup, on va devoir attendre que le... Soaz a été plutôt bon, mais l'autre game, est-ce qu'elle est lancée? L'autre game n'est pas lancée? Ah on va venir la commenter. Hein. L'autre game n'est pas lancée. Alors attends. Elle est sur le serveur Non, je crois qu'elle est sur le serveur EU-Ouest. Hein. EU-Est. Eh ben, ça nous fait une game en plus, hein, finalement. Mais c'est lancé Donc, pendant que je vais essayer de trouver cette game, je crois qu'on a... je sais pas en fait où est-ce que Chips... Je sais pas où Chips a caché les mots de passe. Qui est le créateur de la game, s'il vous plaît? Non, mais elle est lancée la game. Elle est lancée? C'est dommage. Donc du coup, on n'a rien à faire. Eh ben du coup, on vous enjoint, je ne sais pas... Que peut-on faire? Allez regarder le stream anglais. Allez regarder le stream anglais, oui j'avoue. Tout simplement parce que la partie est en train d'être jouée. Du coup, voilà, nous on n'a rien à stream pour le moment, vu qu'on n'a plus que 2 équipes sous la main. Donc est-ce qu'elle est lancée depuis longtemps? Non, je ne crois pas. Allez, 5 minutes. Depuis 5 minutes, à moins. Ouais, mais enfin, Tu veux essayer? au pire on va attendre tout simplement. On va manger un petit truc, on va se reposer un peu et. Il est minuit, les gens partiront. Ouais, mais enfin, il y a le stream anglais, hein. Il y a le stream anglais. Et là, vous pouvez aller voir sur le stream anglais la game à l'heure actuelle. Il y a rien sur le stream anglais? Il n'y a rien? Non, il est en will be back soon. Je crois qu'il n'y est pas non plus. Quoi? Donc C'est lancé, hein. Il y a personne dans la game? on a une game sans personne? Il y a personne dans la game. Ah. Ok, non. Donc ouais, sur le stream anglais, c'est revenu. Donc vraiment, on vous conseille d'aller regarder en attendant. Nous, on fait une petite pause et à la fin du match Fnatic contre CLG.eu, on va le regarder nous aussi. Et à la fin du match, on prendra tout simplement, on choisira le dernier match qu'on va commenter. Et je pense qu'on va prendre Fnatic contre CLG.eu. Ouais, les deux équipes qui ont le mieux réussi jusque-là dans ce groupe B. Enfin, pour l'instant, Cypher ont bien réussi dans ce groupe B. J'ai dit... Ah non, pardon, je voulais dire Cypher, CLG.eu. Cypher CLG. Ouais, je pense que c'est le match qu'on va streamer. On n'aura pas vu les Fnatic, malheureusement. Ah ouais, c'est pas faux. On va voir tout simplement le résultat de cette game. On regardera le résultat de cette game et on choisira celle qui a le plus d'enjeux, celle qui va déterminer nos finalistes, enfin nos demi-finalistes. Le stream anglais, c'est Redeco. On peut le tenter, hein. On peut le tenter? Allez, on va tenter de se... On va tenter, notre magnifique régie nous dit les mecs, on va tenter de vous relier, de vous mettre un écran pour que vous puissiez commenter le stream, le stream anglais, enfin la partie anglaise. Ouais. Donc on va voir si ça se trouve, on va réussir à la choper. Donc en attendant, le stream anglais, est-ce qu'il est EP? Je pense oui. On ne sait pas. Est-ce que le stream anglais est up? Tiens, je vais switcher pour voir le stream anglais un peu. Alors, qu'est-ce que ça donne? Merci pour le son régie, c'est toujours plaisant. Alors, voyons voir. Ah ouais, effectivement, il n'y a rien. Oui, le back soon. Qu'est-ce qui se passe? Je n'en ai Je vais lui demander. Ah. Ah ouais, ok, donc en fait, tous les spectateurs
ont eu un problème de connexion pour le match CLG.eu Fnatic. D'accord. Donc nous n'avons pas d'observateur. donc- va falloir demander à une team de nous faire un screenshot du résultat et de nous l'envoyer. Ouais. Ce serait pas mal. Et du coup, on n'aura pas cette game, c'est dommage parce que c'est sûrement une des games les plus intéressantes du tournoi. Bah, en tout cas, c'est une des plus plébiscitées, on va dire. Mais enfin, j'imagine quand même qu'il y a un des joueurs qui a le replay, qui aura mis son mode replay on. Du coup, oh, c'est dur quoi. C'est vraiment compliqué. Bon, donc bah, en fait, est-ce qu'on peut passer, enfin, je sais pas ce qu'on peut faire tout simplement moi. Danser la polka. Vas-y, montre-nous tes talents. Je ne suis pas très bon. Non, mais on va essayer de choper le stream si on peut. Mais sinon, faudra attendre que les joueurs aient fini leur game et faire une courte pause, ce qui serait dommage. Mais il nous reste toujours 2 games à jouer. Donc il nous reste Fnatic contre Cypher. Non, pardon, Fnatic contre AA et Cypher contre CLG.eu. Donc à voir. Bah je sais pas trop. Bah, là du coup, on n'a aucune information sur la game. Nos 2 observateurs sont déconnectés. Life is a beach. Du coup, voilà, je sais pas trop comment. Les aléas du direct. Ben ouais, c'est ça. Mais franchement, c'est moche que même Dayman se soit fait déconnecter quoi. C'est vraiment dommage. Bon, bah Une partie contre le public. Une partie contre le public. Ouais, mais le truc c'est que, si la game se finit tôt et que nous on est toujours en game. Ouais, après on pourra ça va pas pas le faire, rejoindre, ce serait dommage. Donc, Cherchons une solution. En fait, on voit la régie qui est en train de s'affairer, donc d'ici 5 minutes, on aura la réponse sur oui ou non, est-ce qu'on peut streamer cette game qui est en train de jouer. Donc au pire, non, en fait, on peut même pas streamer le stream du stream, donc c'est compliqué. Go la game des winners trash. Merci Vince. Donc, ah non, c'est vrai que Yamapi, son reroll Yamapi est full ban. Donc mais si vous avez envie d'ajouter le reroll de Cypher Vince en ami, Yamapi, YAMAPI, donc il sera ravi de vous accepter. En général, il joue avec tout le monde. Il est très sympa, il est très accueillant, il est très chaleureux. Voilà, c'est information comme ça, faites-en ce que vous voulez. Voilà, j'attendais cette réaction. C'est ce petit mot, voilà, Cypher, Vince qui me fait merci mec, ça me fait plaisir, ça va me donner des gens avec qui jouer. Donc n'hésitez pas. Et en attendant, eh bien, que se passe-t-il? Est-ce que Diman, notre casteur anglais, a réussi? Est-ce que le casteur anglais a réussi à se reconnecter à la game? Ben, je sais pas, enfin. Je sais pas, je lui demande. Attends, mais tout simplement, je peux regarder le stream. Est-ce qu'il stream? Non, il stream pas. Non, il stream pas. On doit avoir un problème. Malheureusement. C'est. Ouais, c'est les aléas du direct, comme tu disais, mais là, je sais plus trop quoi dire. Nos informateurs secrets nous disent qu'il y a 5-2 pour CLG en ce moment. 5-2 pour CLG. Donc les CLG qui sont en train de défoncer les Fnatic. Alors en fait, pour Papacoot qui dit afficher le tableau en attendant, en fait la régie est affairée et essaie de se connecter au stream. On essaie de prendre le stream de l'autre PC qui n'était pas censé stream pour quand même rediffuser le match du coup vu qu'on a le temps et vu que même le streamer anglais n'est pas là. Donc bon. Donc en attendant, ils sont sur le serveur Ouest ou ils sont sur le serveur tournoi? Ils sont sur le serveur Ouest ou sur le serveur tournoi? De toute façon, on va voir qui est connecté, tout simplement. Si j'en ai dans ma friendly, je suis même pas sûr. Ouais, à l'heure actuelle,
Alors, oui, pour ceux qui auraient envie, alors je sais pas comment on pourrait afficher ça parce que là on est sur notre écran, on est dedans. Ah, il me faut le Ah, le mot de passe, attends, je vais te le donner. Ah, la galère. Donc tu finis ta phrase, Chips, pour ceux qui auraient envie. Apparemment, du coup, les Fnatic, ils ont mis un stream live. On va pouvoir commenter la game apparemment. Donc ça va être pas mal, ça va peut-être demander une petite installation de fortune, mais il y a des chances qu'on y arrive. Ah voilà, on va essayer de se reconnecter, je vois Chips qui essaie de se reconnecter à la game. Et bon, en attendant, toujours, on vous rappelle, ceux qui ont fait nos musiques, Unicronia. Donc Inuchronia plutôt, à chaque fois j'arrive pas à prononcer correctement leur nom. En attendant, on remercie aussi Azus, Republic of Gamer, sans qui ce tournoi ne serait pas possible. On vous rappelle que demain, les demi-finales se jouent de 14 à 17h et de 19h à 22h. On reprend dimanche avec la petite finale et mardi avec la finale. Donc je vois chiffrer de Soroko, mais ça n'a pas l'air d'être... Voilà, vous avez les horaires. Mais non, apparemment, la... Alors attends, parce que je crois que du coup, il y a Chouchei qui s'est mis à stream le match. Ah, ce qui serait pas mal finalement. Ouais. Donc apparemment... Ouais, du coup, ça me dérangerait pas parce que... Bah non, au contraire. Bon, Ouais, je sais pas trop. Alors attends, est-ce que Chouchei... Mais du coup, c'est compliqué aussi parce qu'on peut pas prévenir les streamers anglais. Parce que tout simplement, Dayman est offline. Big fail. Big fail. C'est dommage. Big fail. Là. Alors attends, je vais demander. Non, je n'ai pas de solution possible qui me vient à l'esprit. Je sais pas ça fait combien de temps qu'ils sont dans leur game et combien de temps elle va durer. Enfin, on peut commenter sur le stream de Chouchei. Mais je crois qu'ils streament pas hein, parce que leur manager l'a dit. Clique sur le lien. Bah, Est-ce que... Ouais. Ah, bah voilà. 2 secondes, je regarde. On a le stream de Chouchei. il y a le stream de Chouchei. Est-ce que c'est ça? Je sais pas, hein, mais ben en grand pour voir. Putain, on voit rien, c'est vraiment horrible les streams. Alors si c'est vraiment la game qui est... Non, je crois pas. Hein. Collapsé. Quoique, ça c'est Chouchei. Ça c'est Chouchei. Alors, non, il n'y a on pas va de voir. Katarina. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Je me disais quand même, voilà. Le stream avec Talon, Katarina, Sion, Rise, Vladimir, c'est un peu compliqué quand même. Donc ce n'est pas ça, malheureusement. Troll, c'est pas ça. Merci Kopitz. Donc voilà, Kopitz qui m'a filé un faux lien, K-O-P-I-T-Z. Vous pouvez aussi l'ajouter. Il est très content. C'est à cause de lui qui nous a induit en erreur. Mais bah non, il stream pas. Non. Non, mais. Tentative de reconnexion, ça marche? Hein? Ah, donc on a une tentative de reconnexion de la part de nos spectateurs. Donc si ça se trouve, on peut y arriver, à voir. Ce serait quand même pas mal d'avoir le fin mot de cette game parce que quand même, elle a l'air assez intéressante. Donc après, comme match, nous avons, pour ceux qui chercheront à savoir, nous avons Cypher contre CLGEU et Fnatic contre AA. Donc sachant que pour l'instant, Cypher a gagné tous ses matchs, donc il a 2 victoires, CLG a gagné un match. Apparemment, il est en train de prendre l'avantage sur le match qui est en train de se jouer. Donc, disons que si CLG gagne, on va dire qu'on aura nos 2 vainqueurs, nos 2 demi-finalistes. Et après, on va dire que ce sera plus que du show match. Pour la fin, ça n'aura plus aucun impact. Sauf peut-être pour déterminer qui va jouer contre qui. En fait, qui aura le bonheur de jouer contre les M5 qui ont quand même roulé sur tout le monde pour l'instant.
Oui, ça va être très intéressant de savoir qui va être l'adversaire des M5 quand même. Mm. Ah, il te refaut le code Chips. Quelle merde. Ok. Ouais, je vais jeter un petit coup d'œil IRC en attendant. Alors il y a le manager des Fnatic qui voulait qu'on fasse un peu de pub pour leur coverage. Parce que je crois qu'ils vont faire. Je crois ils veulent prendre les replays pour les cas sur la web TV. Ah oui, bon, ouais, Et- avec grand plaisir. Mais faut prendre le lien en fait, essayer de le montrer aux gens. Et en attendant, nos amis de la régie qui nous ont mis le tableau à jour, le tableau des scores. Donc on va voir ce qu'on en est. Voilà, c'est Fer 2, CLGU qui est en train de jouer son match. Ouais, bah clairement, si CLG gagne son match, on a nos 2 demi-finalistes. Et donc on aura notre tableau quasiment, enfin on aura notre tableau de demi-finale complet. Alors en attendant, je vais jeter un coup d'œil à IRC. Ah, peut-être un stream anglais qui se relance. Ouais, non, mais il bouge tout le temps, hein. Même s'il va aux toilettes, Fred, il continuera à bouger sa jambe. Diablo 3 ou LoL, ben alors, moi j'étais un énorme fan de Diablo 2, et pour l'instant, de ce que j'ai vu de la bêta du Diablo 3, je suis très déçu. Donc j'espère qu'ils vont l'améliorer, mais pour moi, Diablo 3, ça m'a l'air un peu d'être Diablo 2, mais version pour les bisounours en ultra simplifié. Donc, Non, ben pour la game CLG Fnatic, c'est Big Bug of the Death. Hein. c'est Big Bang of the Death, non, on va être obligé d'attendre la suite. Les 2 observateurs peuvent plus se reconnecter, je comprends pas. Je comprends pas. C'est vraiment pas de chance. C'est chiant. C'est chiant, mais bon. Et ouais, donc les gens, on attend tout simplement la fin de ce match pour passer au dernier match Ouais. du jour, qui opposeront donc AAA à Fnatic et Cypher à CLG.eu. Donc ça va être intéressant, je sais pas lequel on va choisir. Vu qu'il y a eu ce bug, peut-être qu'on va choisir celui des Cypher contre. Des Fnatic contre AA. Ouais, bah, Parce que du coup, les Fnatic, on les aurait pas stream et ce serait quand même. Enfin voilà, c'est pas du tout ce qu'on voulait faire. On voulait que chaque team soit au moins stream une fois. Du coup, bon. Non, c'est dommage. Après, ouais. Bah de toute façon, voilà, on peut pas faire grand chose. Hein. De toute C'est façon, dommage. C'est triste. Hein. Victime du bug. Bah, on vous retrouve d'ici 10-15 minutes. On va faire une courte pause. En fait, on reprend le stream dès que la game des CLG est finie. Donc, apparemment, aux dernières nouvelles, il y avait un avantage, donc ça ne devrait pas prendre non plus Apparemment, les trop CLG de sont temps. en train de gagner. Voilà, les CLG sont en train de faire leur petite œuvre. Nous, ça nous laisse le temps de nous rafraîchir, de faire une mini-pause, parce que ça fait quand même depuis 18h qu'on est là. Donc, dans 10 minutes, on fait un point. Dans 10 minutes, on est de retour. A tout de suite. Stay tuned, messieurs, mesdames. Merci Régis qui nous dit de sourire. La décision a été prise vu qu'en fait le serveur tournoi est hors d'usage pour 2 des équipes et bien sûr il y a des bugs de spectating dans 2 équipes et ça tombe mal parce que chaque équipe de chaque match est concernée. Voilà. Donc en gros, ce qui va se passer c'est que les 2 derniers matchs de poule, on a déjà nos gagnants, les CLG, oui, on vous dit les CLG EU ont gagné contre les Fnatic. Ouais. Donc Mais- ils ont gagné. Donc on a déjà nos demi-finalistes, mais c'est pour savoir qui va jouer qui, parce que c'est quand même important, parce que bon par exemple, je suppose qu'il y en a qui préfèrent tomber sur les Mistral que les M5 qui sont en ce moment très forts. Donc les matchs vont être joués à 14h heure française. Donc demain, on aura les 2 matchs de poule et ensuite on enchaînera sur les demi-finales. Donc on commencera à la même heure, mais on finira sûrement un peu plus tard. On est désolé pour ceux qui avaient réservé, qui pensaient pouvoir se la couler douce jusqu'à 2h du matin. Donc on va vous faire tourner un petit message pour ceux qui ont raté un petit message, une petite boucle qui va vous dire, qui va récapituler un peu. Et a priori, on va récapituler ce qui s'est passé. Les 2 demi-finalistes qui se sont qualifiés dans la poule A sont les Mistral et les M5. M5 premier. Voilà, M5 premier, deuxième Mistral. Et on rappelle que le premier de chaque poule jouera contre le deuxième de l'autre de l'autre poule. Donc c'est pour ça c'est très important. Par exemple, les deuxièmes, que ce soit Cypher ou CLG, les deuxièmes seront face au M5. Donc on va dire que c'est des gens qu'on n'aime pas rencontrer tôt dans le tournoi.
Et du coup, bien sûr, nos deux demi-finalistes, on vous rappelle pour le groupe B, c'est CLG et Cypher. Non, CLG n'a pas gagné, la régie me dit CLG a gagné contre Cypher. Non. Ah si. Non. CLG a gagné. Le match qu'on n'a pas pu commenter, c'était le match CLG contre Fnatic, que personne n'a pu commenter. Et ce match a été gagné par les CLG, donc apparemment qui ont fait une victoire assez nette et tranchante. Donc pour l'instant, on a 2 victoires pour les Cypher qui ont sorti Léa, enfin qui ont gagné contre Léa et qui ont gagné contre les Fnatic. Et on a 2 victoires des CLG qui ont gagné contre les Fnatic et qui ont gagné contre les AA. C'est ça. Donc les 2 matchs qui nous restent demain, c'est CLG contre Cypher et AA contre Fnatic. Donc c'est les 2 matchs qui nous restent demain pour cette poule et ça va déterminer qui arrive où, qui se classe premier, qui se classe deuxième, qui affronte les M5 et qui affronte les Mistral. Donc on vous retrouve demain à 14h. Alors on tient à vous remercier parce que quand même ça nous fait plaisir que vous ayez été si nombreux dans cette soirée et dans cet après-midi à suivre ce tournoi. Et je vous dis même pas les dramas qui se passent là sur le net en mode je crois que j'ai tout le personnel de Riot sur Skype qui est en train de discuter de ce qui se passe, genre ils essaient de trouver des solutions, ils s'envoient des screens de partout. Enfin, c'est on remercie aussi quand même le staff de Riot complètement, le ils ont staff été de là, Riot qui ont été là très présents, ça s'est peut-être pas vu, mais ils ont été extrêmement présents pour régler tous les différents problèmes qu'il y a eu, vraiment ils nous ont trouvé des tonnes de solutions. Donc on les remercie, on remercie toutes les équipes qui ont été là, c'est un plaisir, on remercie, on va finir en cette soirée en remerciement, on remercie Inuchronia pour... On vous remonte le tableau histoire de faire un récap de ce qui s'est passé. On remercie Unicronia pour ses musiques. Voilà, il y a eu les liens qui sont affichés plusieurs fois. Vous pouvez les retrouver sur Facebook. Vous pouvez les retrouver sur YouTube si vous avez aimé les musiques. On remercie bien évidemment Asus Republics of Gamer qui nous permet de faire ce tournoi et qui, vu le niveau de jeu qui a été lancé, s'annonce palpitant pour la suite. On vous rappelle donc demain 14h, 17h et après 19h, 22 ou 23h. On finira un peu plus tard à cause de ça. On verra. Et voilà, on risque de finir un peu plus tard. Et dimanche, petite finale, pareil, 18h30, 22h. Mardi, la grande finale, 18h30, 22h. Donc ça promet d'envoyer du lourd. On va, donc le tableau qui est en train de se faire, qui va bientôt s'afficher. Et tableau pool B qui va s'afficher là plus tard que maintenant. Voilà. Donc Cypher et CLG.eu qualifiés, ils ont gagné leurs 2 matchs chacun. Et donc voilà, les matchs de demain, c'est un peu on fight pour l'honneur entre Fnatic et AA, tout simplement. Ne pas finir à 0 points. Et CLG.eu contre Cypher, on joue tout simplement pour la première place de ce groupe. Et donc, pour éventuellement éviter les M5 en demi-finale. Exactement, parce que la M5 quand même, c'est, il faut le dire, l'équipe qui fait le plus peur du tournoi. Enfin l'équipe qui fait le plus peur, je sais pas. Les CLG et les Cypher ont montré un énorme niveau. Mais en fait... Même les Mistral, ils ont tellement roulé sur certains matchs. Mais pour l'instant, je pense que ceux qui sont qualifiés le plus vite et qui ont été le plus incontestablement premiers, c'est la M5. Donc voilà, le tableau de la poule A qui récapitule un peu ce qui s'est passé. Voilà, les M5, 3 victoires, donc ils ont défoncé leurs 3 adversaires. Les Mistral, leur seule défaite, c'est la M5, forcément. Et XGBT qui a eu quelques problèmes, ils ont eu quelques problèmes de lag, etc. Bon, ils ont aussi. Non, les autres ont bien joué. C'était pas ça le problème. D'accord, enfin, pendant un moment, on m'a dit qu'il y avait eu un petit problème. Mais c'est pas grave, enfin. Et on a. Voilà, c'est les SK les SK qui ont fait du très beau jeu. Mais bon, les autres ont été meilleurs, c'est dommage. Merci. En tout cas, un énorme merci aux équipes qui ont participé et qui sont disqualifiées malheureusement. Et on ne pourra plus ils ne pourront pas participer à la suite. Et tout simplement, merci à vous de nous avoir suivis. Merci au staff Riot d'avoir été derrière nous et d'avoir tenté de résoudre les problèmes. C'était pas facile, franchement. Et merci aux 2 casteurs anglais qui ont fait un énorme boulot. Merci aux managers aussi des différentes équipes qui ont été là pour suivre, pour demander des trucs, aux joueurs aussi qui sont rendus disponibles, machin. Bon, ça n'a pas été évident. Pour le final, la pièce qui fait toujours face. Pile. Paf. Voilà, tout à fait. Donc on se retrouve demain à 14h. Demain à 14h pour les 2 derniers matchs, donc Fnatic contre AA. Et on enchaîne immédiatement après sur les demi. Voilà, sur les demi-finales, on rappelle premier contre deuxième et premier, deuxième, voilà. Donc du coup,
Du coup, voilà, on saura exactement les demi-finales demain. Pour l'instant, on peut pas vous donner exactement les compositions. Mais donc 14h, 17h. On vous remet le tableau des horaires, voilà, exactement. 14-17, 19-22. À savoir que ça devrait peut-être finir un tout petit peu plus tard. Du coup, on va voir, on va s'arranger, on va peut-être prendre l'antenne plus tôt, avant 19h, histoire On histoire d'être verra, dans les temps. on coupera la pause en fait, on coupera un peu la pause et on enchaînera. Tout simplement, donc voilà. On vous tient, on va poster les poules voilà, sur Facebook. Donc n'hésitez pas à venir sur notre Facebook pour vous tenir au courant. Et quand notre site sortira, ce sera beaucoup plus simple, c'est clair. Donc merci beaucoup de nous avoir suivis. Et à demain. À demain, tout Et simplement. petit message pour les gens qui arrivent en retard, petit message qui récapitule pourquoi il n'y a pas le dernier match. Et bonne soirée tout le monde, bonne nuit, reposez-vous bien. Car demain on enchaîne. Et oui. Voilà, salut. Allez, tchuss.